On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série de vidéos Une palette 3 looks sur une palette de ma collection. Et ce mois-ci, on va se retrouver pour 3 looks, avec la Earthy 42 Fard de la marque By Beauty Bay. Si vous me suivez déjà, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. J'affectionne beaucoup la qualité de leurs fards, l'innovation, leur color story plutôt sympa. Et ce mois-ci, je vais vous proposer 4 looks avec cette jolie palette. Je sais qu'elle est très grande, un petit peu beaucoup répétitive sur certaines teintes, mais j'avoue que je suis quelqu'un qui aime bien avoir du choix. Mais d'abord, je vous laisse avec les swatchs de cette palette. On est parti pour le look numéro 1, donc j'ai fait mon teint, j'ai déjà appliqué ma base à paupières, j'ai poudré mon arcade sourcilière et on va commencer tout de suite, donc en se munissant de notre grande palette. Et on commence avec la teinte Wither, celle-ci. Si ça peut vous intéresser, j'avais fait un crash test au début de ma chaîne. Quand ces palettes venaient de sortir, je mets la fiche sur barre d'infos, enfin quand cette palette venait de sortir, je les avais achetés. Franchement, j'avoue que j'aime bien. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas les 42 fards parce que c'est grand. C'est grand, c'est difficile à ranger, mais je peux comprendre. Moi, j'aime bien. Pour ma part, ça, c'est pas un truc qui me dérange. J'applique la teinte, je vous ai pas dit, en espèce de boule façon. J'ai pas voulu mettre de shimmer pour ce look. Je me suis dit que je le mettrais pour les autres, mais pour ce look, j'ai voulu opter pour quelque chose d'assez simple. Je mets pas la teinte dans le coin interne, je laisse vraiment un coin vide parce que je vais venir utiliser une fard mat en highlight. Je vais déjà venir faire mon ras de cils inférieur. Je vais descendre un peu plus la teinte parce que je vais venir mettre la teinte plus foncée aussi. J'ai utilisé le même pinceau, mais vous pouvez changer de pinceau si vous souhaitez. Ensuite, je viens prendre un pinceau plat avec la teinte Hero, c'est la teinte juste ici sur un kaki. Et je vais venir la poser sur ma paupière mobile. Jusqu'au ras de cils, bien entendu. Je reprends le pinceau précédent, je vais juste venir, sans rajouter de matière, blender les bords pour fondre les deux traits, teinte entre elles. Maintenant, je vais reprendre une toute petite touche du vert, du premier vert qu'on a utilisé, juste pour rajouter une touche. J'ai l'impression que j'ai une démarcation pas très jolie. Je reprends le kaki et je fais mon ras de cils, bien entendu. Pour blender les jonctions, je prends un pinceau précis comme ça, sans matière, et je vais venir blender le kaki parce que je trouve qu'il s'est pas assez mélangé à la teinte précédente. Ensuite, je prends un pinceau boule comme ceci et je vais venir prendre la teinte Snow, c'est la teinte juste ici. Voilà pour le travail de fard. Je suis juste venue appliquer ce crayon de Make Up Obsession et Tiffany. Je mettrai le lien en barre d'infos. Je me souviens absolument plus du nom de la référence puisqu'elle était écrite sur le bout du crayon et j'ai déjà taillé. Donc j'applique ça en coin interne. Je sais même plus si c'est toujours disponible. En tout cas, si ça ne l'est pas du tout, il faut juste trouver un vert. Je trouve que fluo, enfin lime comme ça fait ressortir le côté kaki un petit peu et ça rappelle la teinte en haut, la première teinte qu'on a appliquée. Et j'applique mon mascara, c'est le L'Oréal Telescopic Lift sur mes cils et je vais venir mettre des faux cils off camera. On est parti pour le look numéro 2, donc avec la Earthy 42 Fard. Donc voici le petit look qu'on va accomplir donc sur cette ici. J'ai déjà appliqué ma base à paupières et poudré en dessous de mon arcade sourcilière et je prends un pinceau fluffy comme celui-ci et je vais venir prendre la teinte Trance, celle-ci. Cette teinte, je vais commencer par la tapoter dans le coin externe de mon nez. Je fais rentrer la teinte jusqu'à environ mon coin externe et pas vers l'intérieur. Et je fais le ras de cils inférieur. Une fois qu'on est arrivé ici, donc je vais prendre un pinceau fluffy aussi, mais plus précis. Et je vais venir prendre la teinte juste à côté, c'est la teinte Shamrock, juste ici. Et je l'applique aussi, je commence déjà par le coin extérieur de mon œil.
Je fais aussi le radessin. Je reprends rapidement le pinceau précédent pour blender. Je prends un troisième pinceau plus fluffy. Comme celui-ci, celui-là c'est un Outrera et j'ai pris la teinte Ivy. Oups, c'est la teinte juste en haut. Et je l'applique encore dans le coin extérieur de mon œil. C'est une teinte qui va me servir d'intensité dans mon œil. Alors je dois avouer que je pensais que la teinte Ivy était plus foncée que ça, mais je trouve qu'elle n'est pas assez foncée. Genre, elle s'atténue en fait sur la paupière. Moi j'aurais voulu une teinte vraiment d'intensité. Ici, pas trop le cas. J'ai repris le pinceau avec la teinte précédente sans réappliquer juste pour fondre tout ça. J'ai pas eu envie de faire un cut crease donc avec base etc. Donc je suis venue tout de suite prendre mon pinceau plat comme ceci. Et j'ai pris la teinte WIT, c'est celle-ci, la teinte WIT. Que je viens appliquer dans le coin externe de mon œil par de petits tapotements légers. Je prends un autre pinceau plat et je vais venir prendre la teinte Ray, c'est la teinte ici, qui est trop belle, ça fait un duochrome doré, vert et tout, franchement c'est très joli. Et je vais l'appliquer juste à côté. Je superpose aussi au milieu pour que ça fasse cet effet dégradé. J'ai quelques chutes néanmoins. Après, il faut dire que j'ai mon ventilateur très proche de moi parce que entre la lumière et le fait que je sois enfermée dans la chambre, il fait genre archi chaud. Je viens de mettre des trucs. Attendez, je viens de dépasser mes chutes. Regardez là. Là, ça va pas. Là, je dois avouer que ça ne va pas trop, donc je vais reprendre un tout petit peu de fond de teint. J'irai appliquer un petit peu de fond de teint au milieu de mon teint, mais c'est pas concluant, je vais poudrer quand même. C'est ça que je vous dis de faire très attention aux chutes, surtout quand vous avez fait votre teint. En plus, comme par hasard, c'est mon œil photo. Je trouve, je pense que vous voyez ici, il n'y a pas une jolie transition. Donc je reprends la teinte avec la teinte la plus foncée, là, la teinte mat. C'est la teinte Ivy. Sans rajouter de matière, je vais juste essayer de fondre ça. Parce que c'est pas très beau. C'est pour ça que je vous dis que je trouve qu'il me manque vraiment ce mat foncé où j'aurais pu blender facilement la teinte Ivy. Là c'est pas le cas, je suis obligée de galérer un petit peu, de ruser, je dirais même, pour vraiment fondre le mat et le reste de mes yeux. En coin interne, je vais prendre un pinceau précis, comme ça c'est un pinceau Bender, mais je vais l'utiliser pour mon coin interne. Je vais prendre la teinte Sketch, c'est la teinte juste ici, là. Et je l'applique en coin interne de mon œil, en dessous, au-dessus. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai appliqué un crayon en muqueuse inférieure. Donc c'est un crayon de Revolution, mais vous prenez juste un crayon noir. Je mettrai tous les liens de toute façon des produits que j'ai mentionnés en barre d'infos. Ce sont des liens non affiliés. Et je prends le NYX et Pink Ink. Je prends ensuite L'Oréal Telescopic Lift comme mascara. On est parti pour le look numéro 3, donc je m'excuse si j'ai l'air fatiguée. J'ai juste retiré le make-up précédent. Entre temps, je suis allée dormir aussi. Voilà. Et nous revoilà pour le look final. Voilà. Donc on va faire ça. Il me semble que j'ai déjà fait un Halo Eyes avec les teintes rouges. Parce qu'en fait, je voulais faire autre chose. Mais que je plie la palette dans le sens... Quand j'ai regardé, ben, le rouge, il n'y a que cette teinte-ci et cette teinte-là en rouge. Et je voulais absolument faire quelque chose autre que vert. Parce que bon, je sais que c'est la dominance verte, mais faire autre chose. Parce que je pense que c'est possible de faire encore plus de choses avec cette palette. On va commencer avec la teinte. Alors, on va prendre un pinceau comme ceci. C'est un pinceau fluffy. Et j'ai pris la teinte Brick. C'est un rouge brick, comme son nom l'indique. J'ai oublié de dire, mais j'ai appliqué quand même un crayon bordeaux en muqueuse inférieure. C'est de Colourpop et c'est la teinte... Charmer. Je commence tout de suite, je vais appliquer ça dans le coin externe. On tape autour. Je profite aussi pour faire mon radessin. Comme mon teint est déjà fait, j'aime bien faire le radessin. Je vais continuer à appliquer la tête en diagonale comme ça.
l'appliquer. Et je vais passer au coin interne. Et pareil, je vais l'appliquer au diagonal. Quasi sûr d'avoir déjà fait un look avec cette palette. Comme ceci. J'ai pas retrouvé. Après, ça arrive que je fasse des looks. Et mais j'aime pas le rendu. Donc je le filme pas. Et je me dis, je vais refaire le look. Et ça n'arrive jamais. Je ne refais jamais le make-up. Je prends un pinceau précis comme ça. Et je prends la teinte Raw. Enfin. Raw, pardon. Raw. R-A-W. Que je vais appliquer dessus pour dégrader. En faisant de tout petits mouvements circulaires. Je fais le ras de cils aussi. Donc j'ai appliqué, j'ai pas précisé, mais j'ai appliqué le couleur de cils ici. Et je laisse bien entendu le milieu, puisque c'est un Halo Eyes. Comme vous pouvez constater, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux teintes sur mes yeux. Je trouve ça dommage. En vrai, le fait d'avoir réutilisé cette palette que j'ai pas utilisée depuis, je crois, un petit moment quand même. Ben, je me rends compte qu'elle a vraiment des problèmes en termes d'harmonie, d'uniformité des harmonies. Et ouais, là c'est flagrant. J'ai modifié un petit peu la position de mes lumières parce que j'ai l'impression que j'étais un petit peu foncée. Enfin, dans l'ombre plutôt. Ensuite, j'ai pris un pinceau sans matcha et je suis venue blender les teintes pour donner cet effet fumé parce que en fait j'ai ce petit miroir là, mais j'ai aussi un miroir plus loin et j'avais l'impression que ça faisait très œil beurre noir. Et c'est pas ça qu'on veut, en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ensuite, j'ai pris un pinceau comme ceci et je suis venue prendre la teinte Quicksand, celle-ci là. C'est une teinte qui se rapproche de ma carnation, c'est juste histoire de fondre les choses et que, en fait, le rouge ne prenne pas trop le pas sur mon teint. Toujours dans cette idée que ça ne fasse pas bleu, genre, en fait, pas bleu même, œil au beurre noir. Je prends un pinceau plat et je prends la teinte Hit. Cette teinte-ci là. Je vais pas mentir, c'est pas la meilleure teinte, franchement. Je dois vraiment presser fort pour pouvoir avoir un pigment. Regarde, j'ai appuyé sur le fard et j'ai rien. Ça, par contre, je suis déçue. Ça, c'est pas le niveau de Beauty Bay que j'aime tant. Je sais pas si c'est le pinceau. Quand j'ai utilisé 2 autres pinceaux et ça se prélève pas du tout. Là, c'est le seul qui se prélève. En tout cas, j'ai commencé à l'appliquer quand même au pinceau et après je vais venir au doigt. Donc je mets de part et d'autre. Là, j'ai un petit peu dérapé. Je vais passer au doigt. Je vais mettre ici. Ensuite, j'ai pris ce pinceau boule là pour venir appliquer la teinte Fizz. C'est la teinte juste ici. Et je l'applique au milieu. C'est une teinte qui lui donne un effet, je trouve, mouillé. C'est trop joli. Je l'applique en dessous aussi. Je me rends compte que j'ai oublié d'appliquer la teinte Hit aussi, donc je le fais. Je suis venue prendre un pinceau précis et j'ai pris la teinte Snow. C'est une jolie teinte vraiment pour un coin interne. Après, elle est pas très... Elle illumine pas autant que pour le look numéro 1. Mais c'est juste parce que c'est du rouge et que le rouge était fait un petit peu... Je vais appliquer le même mascara que j'ai fait pour les 2 autres looks, mes défauts cils et on se retrouve pour le look final. Et voilà, c'est tous les 3 looks réalisés donc avec la Earthly 42 Fard de la marque By Beauty Bay. Pour mon avis général, je trouve que c'est quand même une jolie palette, une jolie qualité. Après, je vous ai déjà dit, pour une palette de 42 fards, je trouve qu'il manque d'intensité. Moi, je suis plutôt à avoir un petit peu plus d'intensité. Donc, dans les verts, il manque au moins une teinte plus foncée que celle-ci parce que je trouve qu'elle est trop claire, en tout cas sur ma carnation. Ici, dans les kakis, je pense qu'il manque un kaki plus foncé. Et ici, les rouges, j'aurais mis un bordeaux, en tout cas, ce brique-là, j'aurais les remis un tout petit peu plus foncé. Donc voilà dans l'ensemble. Après, est-ce que je vous recommanderais d'acheter cette palette? Non. Honnêtement, soyons francs. Si vous aimez, vous faites soit de la création de contenu, soit vous êtes maquilleuse professionnelle, c'est bien. Moi, je vous conseille parce que vous aurez une belle variété de teintes. Mais si vous rentrez pas dans cette catégorie, je ne vous conseille pas. Si vous êtes madame, monsieur, tout le monde, non. Non, allez plutôt sur les 16 fards. 16 fards, je pense que c'est bien, voire 9 fards si vous voulez une palette de coloris, enfin en tout cas de vert. Voilà.
pas facile à utiliser, avec une bonne qualité. Peut-être que mon avis va surprendre, mais je pense que je ne peux pas vous recommander quelque chose si je vois qu'il vraiment il n'y a pas d'utilité pour monsieur et madame tout le monde. Même si j'aime la marque, même si j'aime la qualité, etc., je ne vais pas vous recommander quelque chose et puis pour votre utilité, ben, ce sera pas bon. Moi, personnellement, la côté collector que j'ai au fond de moi et le fait que je fais de la création de contenu, donc forcément, il faut que je varie majoritairement mes looks, oui. Pour quelqu'un d'autre, non. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas dans le monde du make-up ou make-up artiste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis déjà, il n'y a pas de vidéo demain. Je fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo. Et passez de bonnes fêtes de Pâques.